Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage avec toi sur comment surmonter l'insécurité. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. Aujourd'hui, mon 5e défi que je veux partager avec toi, c'est comment surmonter l'insécurité dans le leadership. Tout le monde vit ses propres moments d'insécurité dans la vie et quand tu es dans une position de leadership, tu dois faire attention pour ne pas être un leader insécure. Et ça, ça peut être un grand défi pour plusieurs leaders, tout dépendant de ce que tu as pu vivre dans le passé. Si on n'a pas été gentil avec toi, peut-être tu as vécu du rejet, tu as vécu de l'injustice, tu as vécu de l'abus à quelque part, peut-être pas toujours physique, mais ça peut être des gens qui ont prononcé des paroles difficiles sur toi, mauvaises, méchantes sur toi. Ça a affecté ton estime de soi et tout ça peut avoir un impact et peut créer de l'insécurité en toi. Et avant de te partager sur comment surmonter l'insécurité dans le leadership, je vais te donner quelques symptômes d'un leader insécure. Et peut-être tu vas te voir là-dedans, puis j'espère que non, mais si tu as le cas, j'ai des réponses à te donner après sur comment surmonter l'insécurité. Premièrement, un leader insécure, les leaders insécures sont facilement blessés. Ça n'en prend pas gros pour qu'ils se sentent offensés. C'est des gens blessés et vu qu'ils sont insécures, mais si tu fais juste démontrer un peu d'opposition à un projet qu'ils vont partager, ils vont se sentir attaqués, ils sont facilement blessés. Un leader insécure blâme les autres pour leurs erreurs. Ils craignent d'être rejetés à cause de leurs erreurs, qu'ils cherchent à trouver un coupable. Il dévie, mais c'est ça, être insécure, tu blâmes les autres pour tes propres erreurs que tu as faites. Ils ont tendance, ou une forte tendance, les leaders insécures, à abaisser les autres. En abaissant les autres, ils s'élèvent, mais ça camoufle leur insécurité. Donc, c'est comme les autres sont moins bons, les autres sont meilleurs. Mais c'est pas sain tout le temps de faire ça. On n'est pas appelé à abaisser les autres. On est là pour les relever, on est là pour les encourager. Un des leaders insécures sont paralysés par la peur. Ce que les autres vont penser d'eux, si le projet ne se réalise pas, est suffisant pour ne pas faire le projet du tout. Tu as peur. Tu es insécure, tout d'un coup, ça ne marche pas, qu'est-ce que le monde va dire? On ne le fait pas. C'est l'insécurité, la peur, ça crée la peur, ça paralyse. Les leaders insécures prennent plus qu'ils n'en donnent. Ils ont beaucoup de difficultés à féliciter les autres, à déléguer, à encourager, mais eux, là, ils en prennent, par exemple. Ils en veulent. Puis si tu ne les encourages pas, ils te le font savoir quasiment. Et ils ne font pas ça méchamment. C'est leur insécurité qui crée tout ça, ces symptômes-là. Puis un petit dernier symptôme, c'est les leaders insécures sont plus préoccupés à protéger leur image. Et ils ne le font pas volontairement, ou par orgueil nécessairement. Ils sont pris par l'insécurité, leur insécurité, puis des fois, ils ne savent même pas qu'ils sont insécures. Et ils ont tout ça. Et peut-être que là, puis il y en a plus encore, mais peut-être que là, tu te dis, hey, moi, là, je me vois là-dedans. Je suis un leader insécure? Peut-être, ça se peut, ça peut arriver. Il y en a plusieurs qui doivent surmonter l'insécurité. Mais je fais juste te partager ces choses-là pour que tu comprennes que l'insécurité peut affecter et détruire le leader en toi. Heureusement qu'avec le Seigneur, il y a de l'espoir. Parce que tu peux surmonter l'insécurité. Et c'est ce que je veux partager dans la deuxième portion de cette capsule-là, c'est 4 étapes bibliques pour surmonter l'insécurité dans le leadership. Première étape, c'est reconnais ton insécurité. Ne sois pas insécure face à tes insécurités. C'est fort, hein, ça. C'est un peu comme celui qui a peur d'avoir peur. Un jour, le Seigneur est apparu à Gédéon dans la Bible, dans le livre des Juges. Puis il lui a dit, « Gédéon, tu es un vaillant héros. » Qui aimerait recevoir une parole de Dieu comme ça? Wow, tu es un vaillant héros. Et je t'appelle comme juge pour libérer mon peuple de ses ennemis.
Et là, tu dis, Dieu t'appelle un vaillant héros, tu vas dire, oui, je le veux. Wow, hey, Dieu m'appelle un vaillant héros. Bien, regardez la réponse de Gédéon qui était insécure devant l'appel que Dieu lui faisait, que dans Juge 6,15, Gédéon répond, Seigneur, pardon? Comment est-ce que je peux délivrer Israël, le peuple de Dieu? Mon clan ou ma famille, c'est la plus faible des familles de toute notre tribu. Puis moi, non seulement notre famille, c'est la plus faible, mais moi, là, je suis le plus jeune dans ma famille. En plus, hey, je suis pas qualifié. Oublie ça, je suis pas le bon gars. L'insécurité, hein? Tu vois ce que ça fait, l'insécurité? Mais là, le Seigneur, il a dit, hey, je suis avec toi. C'est toi que j'appelle. C'est toi que je veux. Tu es capable, tu es un vaillant héros. Puis là, finalement, Gédéon, bon, il a négocié un peu avec Dieu. Il a demandé 2 signes, si vous lisez l'histoire dans Juge. Et il a accepté de répondre à l'appel de Dieu et il a réussi. Wow! Il a réussi. Gédéon a surmonté son insécurité parce qu'il a reconnu son insécurité. Il l'a dit à Dieu, je suis le plus faible, je suis le plus petit, je suis le plus jeune, ma famille, ça est rien. Il a reconnu ses insécurités, ses peurs, il les a partagées. Jésus, il a dit, je vais être avec toi. Le Seigneur a dit, je vais être avec toi, tu vas réussir. Et ça l'a libéré. Il a fait confiance à Dieu. Donc, si tu veux surmonter tes peurs et tes insécurités, il faut que tu reconnaisses que tu es insécure ou que tu vis des peurs et de l'insécurité. Ça demande de l'humilité, mais c'est la première étape pour y parvenir. Deuxième, trouve-toi un ami qui va t'aider. Oh oui, c'est biblique, ça aussi, là. Ça me fait penser à David dans l'Ancien Testament qui se faisait courir après le roi Saül, qui voulait le tuer parce que David avait été nommé pour être le futur roi après Saül. Puis Saül, il était jaloux, il ne voulait pas. Tu sais, David avait tué Goliath. Il y avait beaucoup de jalousie. Puis là, ben, Saül, il voulait tuer David, puis il courait toujours après David. Puis David, il était obligé d'aller se cacher dans des grottes pour pas se faire tuer par le roi Saül. Puis à un moment donné, bien, il y avait un ami qui était proche de David. C'est un peu spécial, c'était le fils du roi Saül, c'était Jonathan. Mais Jonathan, il aimait beaucoup David, puis Jonathan, il n'était pas complice de son père pour pouvoir tuer David. Au contraire, il était plus complice avec David pour le protéger de son père. Puis dans 1 Samuel 23,16, à un moment donné, Jonathan est allé retrouver David, puis il a dit, Jonathan, fils de David, se leva pour aller trouver David dans la forêt, dans une grotte à quelque part. Et quand il l'a vu, la Bible dit, il est allé fortifier sa confiance en Dieu. Trouve-toi quelqu'un qui va t'aider. C'est ça que ça veut dire. Trouve-toi quelqu'un qui va t'aider à faire confiance à Dieu, à te tourner vers Dieu, à faire confiance à Dieu, à donner tes insécurités à Dieu, un peu comme Gédéon le fait. Des fois, ça prend un ami qui nous aide à le faire. Ça peut être ce qu'on appelle aussi aujourd'hui un mentor, quelqu'un qui va nous aider, avec qui tu vas partager ton insécurité, mais quelqu'un qui ne te jugera pas, mais qui va t'aider à la surmonter. Un ami, un mentor qui va t'aider à y arriver, c'est super important. On le voit avec David, et quand il est devenu roi, il était un leader qui avait surmonté l'insécurité, la peur d'être tué. C'était fini, ça. Là. Il avait été guéri de tout ça. Et moi-même, en tant que pasteur, j'ai un mentor, j'ai ce qu'on appelle un coach, là, peu importe, mettez le nom que vous voulez, là, un ami, avec qui je peux partager mes défis, mes insécurités à un moment, mes peurs, puis ça m'aide à surmonter ces choses-là et à rester un leader qui est influent pour le royaume de Dieu et qui est contagieux. Troisième étape pour surmonter l'insécurité, c'est identifier les causes de ton insécurité. Quand Jésus dit à l'Église d'Éphèse qu'elle avait perdu son premier amour, qu'est-ce qu'il y a dit? Bien, Apocalypse 2,5, il lui a dit, « De quelle hauteur tu es tombé? » Prends-en conscience. Ça a commencé où? Avant, tu m'aimais, puis là, tu m'aimes moins. Ça a commencé où? Où c'est arrivé? Quand est-ce que c'est arrivé? C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Puis, si tu peux t'en rappeler puis en prendre conscience, bien, change d'attitude. Repens-toi et agis comme tu l'as fait au commencement. Retrouve ton premier amour. Et là, Jésus parlait que l'Église ne l'aimait plus comme au début, puis il l'a encouragé à se souvenir du moment où l'amour avait commencé à se refroidir. Puis là, il l'a encouragé à se repentir, puis à changer d'attitude, puis retrouver son premier amour. Peux-tu identifier un ou des événements passés qui auraient eu un impact négatif sur toi
et serait la cause de ton insécurité. Ça peut être des choses dans le passé, comme je disais tantôt, tu as vécu du rejet peut-être. Peut-être on a toujours ri de toi quand tu étais à l'école, on s'est toujours moqué de toi. Peut-être que tu as entendu tes parents ou des gens, des grands te dire que tu ne ferais jamais rien de bon dans la vie. Puis là, tu te retrouves comme un leader aujourd'hui, mais ces paroles-là résonnent encore. Puis devant des situations de pression, tu ressens de l'insécurité. Wow, ça se peut. Tu peux-tu identifier des causes qui peut-être causent ton... Puis aller chercher les victoires, peut-être pardonner à des gens qui t'ont dit des paroles méchantes, puis là, juste pour briser cette emprise-là, briser ces choses-là qui sont venues infecter ton cœur et ton âme. Si oui, demande pardon à Dieu d'avoir laissé ces événements créer de l'insécurité et de la peur en toi, puis retourne à cet état de paix et de sécurité que tu avais avec Jésus avant que ces choses arrivent dans ta vie. Ça, c'est la troisième étape pour surmonter l'insécurité. Et la dernière étape, la quatrième, rappelle-toi qui tu es en Jésus-Christ. Rappelle-toi ton identité. Sais-tu qui tu es en Jésus? Tu es un fils et une fille de Dieu. Fille du roi, fils du roi des rois. Tu es un enfant de Dieu. Ta relation avec Jésus est la vraie puissance qui va briser l'insécurité en toi. Romains 8, 37 nous dit « Dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands. Dans tout ce qui nous arrive, tout, là, ça inclut tout, les bonnes choses et les moins bonnes choses. Dans tout ce qui nous arrive, bonnes ou pas bonnes, nous sommes les grands vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Dans tout ce qui t'arrive, tu es plus que vainqueur grâce à Jésus. Si des événements ou des paroles méchantes t'ont fait tomber dans la peur et l'insécurité, je t'invite à changer d'attitude, te repentir et reprendre ton identité de plus que vainqueur avec Jésus. Demande à Dieu de te délivrer de l'emprise de l'insécurité. Non, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Non, rien ne t'entraînera dans la peur et l'insécurité à nouveau. Alléluia, tu es un plus que vainqueur. Laisse-moi t'injecter de la foi avec les 2 derniers versets de cette capsule. Proverbe chapitre 1, verset 33 qui dit « Si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité. Elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. » Wow! Prends le temps d'écouter le Seigneur parce que tu vas être en sécurité, tu vas être en paix, tu vas être tranquille et tu n'auras même pas peur de tout ce qui pourrait t'arriver. Et dernier verset, Proverbe 29, verset 25, « Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. » Oh, ça c'est tout un verset. « Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en quoi? Dites-le avec moi. Sécurité. » Wow! C'est le contraire de l'insécurité. C'est la sécurité. Fais confiance à Dieu. En toutes choses, en toutes choses. Wow! C'est la clé pour surmonter les défis de l'insécurité. Fais confiance au Seigneur, mon ami. Et quand tu fais confiance au Seigneur, tu es libéré de la peur et de l'insécurité, puis tu es en plus en paix et tranquille. Donc moi, je veux t'encourager, mon ami, à réécouter cette capsule-là si tu vis de l'insécurité, à juste méditer sur tous les points que je t'ai partagés, puis je t'invite à mettre en pratique les 4 étapes bibliques pour surmonter l'insécurité. C'est vraiment important, puis je crois que si tu le fais, tu vas surmonter ta peur, tu vas surmonter ton insécurité et ton leadership va passer à un autre niveau supérieur. Tu vas avoir encore plus d'impact pour le Seigneur et tu vas avoir encore plus d'impact dans la vie des gens qui sont sous ton leadership. Non seulement tu seras béni, mais tu seras aussi une source de bénédiction pour les autres. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami. Pour mon ami leader qui m'écoute aujourd'hui et qui vit peut-être de l'insécurité et de la peur. Je prie que tu viennes le délivrer et le libérer. Je prie que tu puisses lui montrer peut-être les endroits où il vit de l'insécurité. Qu'est-ce qui a causé l'insécurité pour qu'il puisse, Seigneur Jésus, régler ces choses-là dans sa vie. Je prie que tu l'aides, que tu mettes des Jonathan, un ami, un mentor qui va venir aider mon ami leader à grandir et à être en paix. Et je prie, Seigneur, que tu aides mon ami à te faire confiance en toute situation. Au nom de Jésus, je le prie. Amen et amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, un ami leader qui vit de l'insécurité, à surmonter son insécurité, partage cette capsule-là avec tes amis leaders. Et sur ce, je te dis, on se revoit dans le prochain défi.